Shalom, 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 bien-aimés frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu, shalom à tous, que la grâce de Dieu repose sur la vie de chacun. Je bénis le nom du Seigneur encore pour l'opportunité ce matin d'apporter euh, sa parole. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur me met à cœur de parler sur un thème, et le thème, c'est veille sur tes pensées et ne donne pas accès au diable. Veille sur tes pensées et ne donne pas accès au diable. Alléluia. Bien-aimés, c'est important que nous sachions que nos pensées, tout commence par les pensées. L'ennemi attaque d'abord les pensées. Nos pensées sont les premiers, je veux dire, la première cible de l'ennemi. Et donc, bien aimé, l'ennemi envoie des pensées dans le but d'amener les hommes à faire ce qu'il veut. Mais l'ennemi ne va jamais forcer. Tout ce que l'ennemi fait, le diable n'a pas le pouvoir de forcer l'homme. La liberté que Dieu a donnée à l'homme, non seulement Dieu lui-même, il respecte notre liberté. Et donc, Dieu aussi a permis que toute personne respecte la liberté, ou je veux dire le libre choix de l'homme. Je veux dire par là que l'homme a le choix d'aller vers son créateur ou le choix d'aller vers le diable. Bien aimé, Dieu ne peut pas s'opposer à notre libre choix. Et aussi, le diable n'a pas aussi le pouvoir. Si Dieu qui nous a créés ne le fait pas, ce n'est pas le diable qui va autoriser de le faire. Donc, bien aimé, quand le diable nous, comment s'appelle, quand il nous a, je veux dire, quand nous tombons dans ces pièges, c'est parce que nous-mêmes, nous lui avons donné l'opportunité, nous lui avons donné libre cours à ce qu'il puisse accomplir ses desseins machiavéliques. Bien aimé, il faut savoir que l'ennemi s'attaque aux pensées. Ceux qu'on voit qui se suicident, ceux qu'on voit également qui s'en vont être des homosexuels, bien aimés, tout commence d'abord par les pensées. Tout commence dans les pensées. Parce que l'ennemi va d'abord toucher aux pensées. Et si les pensées sont touchées, c'est-à-dire, il peut dire que toi-même, tu sais que de la manière tu te comportes là, normalement, tu ne dois pas être une femme, tu dois être un homme. Ou bien tu ne dois pas être un homme, tu dois être une femme. Donc, c'est des pensées qu'il va envoyer dans l'esprit pour amener les hommes à, à épouser, ou je veux dire à accepter ces pensées-là et à obéir à ce qu'il est en train de dire. Bien aimé, c'est pourquoi il est important de veiller sur nos pensées pour ne pas donner accès au diable. Comme texte de base, bien aimé, dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, ne donnez pas accès au diable. Et dans Proverbes chapitre 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Donc, le cœur, les pensées sont deux éléments que l'ennemi attaque, par lesquels il passe pour avoir l'homme. La même stratégie qu'il a utilisée dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, cette même stratégie, il l'utilise toujours pour tromper des personnes,
pour dire ceux qui, par exemple, sont assoiffés de richesses, qui ont pour faiblesse l'amour de l'argent, bien aimé, il va te faire des propositions. Il va dire que, ah, mais voilà, des amis s'en vont faire telle chose. Hein, il faut aller aussi faire la même chose. Tu peux aller juste voir quelqu'un, c'est pas mauvais. Hein, c'est pas mauvais. Et il va te faire croire des choses qui ne sont rien d'autre que le mensonge. Et tu vas céder. C'est comme ça, beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu aussi se sont laissés avoir par le diable. Il va te dire, il va envoyer dans les pensées, tu vois la fille, là, la soeur, là, ou bien la fille que tu vois là. Ah, tu vois, elle est en forme, hein? Elle est en forme. Tu peux aller, hein? Tu peux aller vers elle. Alléluia. Donc, il va envoyer tout genre de pensées. Il y a tellement de pensées qu'il peut envoyer. Des pensées pour des hommes, des pères, pour aller d'aller coucher avec leurs filles. Des, des mères d'aller coucher avec leurs fils. Toutes ces pensées-là, l'ennemi envoie. Mais bien aimé, il ne va pas te forcer pour aller faire quelque chose. Il va toujours utiliser tes pensées pour vouloir te convaincre, pour vouloir te séduire et t'amener à tomber dans son piège. Et il va te dire, non, hein, il va te dire certaines choses que tu veux entendre. Et quand tu seras dedans, quand tu seras dans son piège maintenant, que tu vas dire, non, mais ce n'était pas ce que tu avais dit. Il va dire, c'est trop tard, et il va se moquer de toi. Donc, il faut savoir déceler par toute pensée qui vient, qui n'est pas de Dieu, il faut les rejeter. Il ne faut pas donner accès au diable. Donc, beaucoup de croyants bien-aimés cherchent la victoire dans les prières, dans les délivrances, dans les déclarations, mais ils ignorent un champ de bataille qui est essentiel, qui est les pensées, qui sont les pensées. Le diable ne commence pas par détruire la vie, il commence par influencer les pensées. C'est en influençant les pensées. Alléluia. Et donc, quand il influence tes pensées, maintenant, quand tu réponds favorablement à cela, c'est alors que le péché, l'action s'ensuit. Parce que ça vient dans tes pensées, tu acceptes, ça vient dans ton cœur. Et en ce moment, tu t'en vas maintenant à poser les actions. Bien aimé, les pensées, je vais parler ici des pensées sont le point d'entrée. Les pensées sont le point d'entrée. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, nous renversons les raisonnements et on peut lire tout le reste. C'est juste cette première partie-là, on peut lire tout le verset. Bien aimé, le combat commence dans l'esprit, dans les idées, dans les pensées. Et une pensée qui est acceptée devient automatiquement une croyance. Et ça devient aussi une attitude. Et ça devient aussi une action. Alléluia. Donc c'est comme ça. Quand c'est accepté, ça devient une croyance. C'est comme ça, beaucoup sont devenus des athées. Parce que le diable, par exemple, il leur a dit, mais si Dieu était bon là, comment est-ce que tu peux vivre telle chose? Toi-même, tu vois aujourd'hui comment ta vie est. Et c'est comme ça, le diable, en envoyant ces pensées-là, tu vas dire, ah, mais c'est vrai. Pour celui qui ne veille pas et va dire, ah, c'est vrai, hein? Et finalement, la personne va dire, oui, c'est vrai. Et puis, il a accepté comme ça. C'est comme ça, beaucoup, aujourd'hui, s'en veulent, en veulent plutôt à Dieu. Parce qu'ils ont laissé le diable leur injecter des pensées, des mauvaises pensées, bien aimés, et ils ont accepté. Ils ont donné libre cours à ces pensées-là. Et ces pensées-là, aujourd'hui, ont créé une croyance, ont créé une attitude.
en eux et les amène à poser des actions par rapport à cette pensée qu'ils ont reçue. Donc, bien aimé, c'est important de ne pas vraiment laisser tout ce que l'ennemi envoie parce il va te bombarder, comme on le dit, bombarder de pensées, de mauvaises pensées. À toi de rejeter ces pensées-là, de tous les rejeter. Parce qu'il n'y a pas une seule pensée que le diable met qui est une bonne pensée. Tout ce qu'il va mettre comme pensée sera toujours une mauvaise pensée. Ça, il faut le savoir. Le diable va toujours mettre une mauvaise pensée. Il ne va jamais te donner une bonne pensée. Donc, je vais parler ici de comment le diable agit dans les pensées. Il va venir te suggérer. Il va te faire une suggestion. Et si tu faisais ça, et si tu partais même hein, hein, faire telle chose ou telle chose, il va t'envoyer des pensées. Et si toi, tu ne veilles pas, tu vas céder. Il utilise aussi le mensonge, des contre-vérités. Il va envoyer des fausses pensées, des fausses vérités et il va te dire, ah voilà, il y a telle chose, telle chose. Ici, on prend le cas, par exemple, d'Adam et Ève dans le livre de Genèse. Bien aimé, Adam et Ève, c'est le mensonge que le diable a utilisé pour les avoir. Il leur a fait croire ce qui n'était pas vrai. Et eux aussi, ils ont accepté, malgré que Dieu ne leur a jamais dit quelque chose. Eux aussi, ils ont accepté le mensonge du diable. Donc le diable, c'est comme ça, beaucoup aujourd'hui, des chrétiens comme des non-chrétiens sont tombés dans le piège du diable et sont devenus des satanistes. Beaucoup sont tombés dans le piège du diable. Hein? Et ces personnes-là, aujourd'hui, ont perdu leur vie. Parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il va t'envoyer, il va te prendre, te mettre en haut, comme on le dit, te mettre quelque part. Et puis, il va te laisser tomber, comme en chute libre. C'est comme ça qu'il fait. Ça veut dire, il te met dans une chose, et puis tu es seul maintenant à payer les conséquences. Donc, bien aimé, il faut faire très attention. C'est comme ça beaucoup. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, eux, quand ils envoient ces pensées-là, puisqu'ils n'ont pas Dieu dans leur vie, ces pensées-là, facilement, ils les acceptent et ils exécutent. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Parce qu'ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. Pour avoir la capacité de refuser et de rejeter. Donc, bien aimé, c'est comme ça beaucoup. L'ennemi a mis dans leur tête, ah, voilà ta vie, tu vois que ta vie n'avance pas, rien ne va, va te mettre la corde au cou. Hein, prends une corde et puis mets-toi cette corde au cou. Et puis, hein, il faut te donner la mort parce que ça ne sert à rien de vivre. Et beaucoup vont céder à ces pensées-là et ils vont aller se mettre la corde au cou pour faire cette erreur fatale, cette erreur grave. Alléluia. Parce que si tu te tues, bien aimé, il faut savoir que tous ceux qui se sont ôtés la vie, ils vont se retrouver à l'enfer. Ils vont se retrouver à l'enfer. Ça, c'est clair. Parce que nul n'a le droit plutôt, d'ôter la vie à autrui. Et nul n'a le droit de s'ôter la vie. Parce que cette vie que nous avons, ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes donné cette vie-là, c'est Dieu qui nous a donné cette vie-là. Donc, à moins que Dieu lui-même puisse retirer cette vie, voilà, ça veut dire que ce n'est pas toi qui as causé ta mort, mais c'est soit une maladie, voilà. Mais dis que toi-même, tu vas te lever et puis te donner la mort, consciemment, tu vas venir te donner la mort, alors il faut savoir que ta finalité sera l'enfer. Alléluia. Or, bien-aimé, c'est quand tu es sur la terre que tu peux résoudre le problème de péché avec Dieu. Donc, puisque tu es mort, quand tu es mort, il n'y a plus d'opportunité, il n'y a plus de possibilité de te repentir.
Alléluia. C'est pourquoi tous ceux qui se sont ôtés la vie, eux tous aujourd'hui seront à l'enfer. Alléluia. Ils sont à l'enfer, bien-aimés. Ils sont pas, je veux dire, ils sont d'abord dans le séjour des morts. Alléluia. Dans le séjour des morts, ils attendent à ce que Dieu fasse le jugement final pour qu'ils puissent aller à l'enfer. Donc, quand on parle de l'enfer, bien aimé, les gens qui partent et qui disent que je suis allé, j'ai vu l'enfer, en réalité, ce n'est pas l'enfer, l'enfer, vrai enfer que Dieu a fait là. Ce n'est pas ça. Ça, c'est le diable lui-même, comme il aime, comment ça s'appelle, tricher, copier Dieu. Le diable lui-même, dans le séjour des morts, il a fait lui-même sa propre enfer, c'est-à-dire un lieu. Là-bas, il a fait, ça a dit, il enchaîne les gens quand ils vont, il les met dans des cellules là-bas et il a fait un feu où il les torture. Donc, bien aimé, ceux qui meurent s'en vont là-bas. Et ils s'en vont là-bas, c'est pourquoi il y a plein de témoignages qui montrent que, où des personnes disent que oui, je suis allé à l'enfer. Non, ce n'est pas l'enfer lui-même. L'enfer, là, ça sera inauguré quand le Seigneur va faire le jugement, quand il va juger les hommes, quand il va juger Satan, il va juger les hommes. Ça veut dire après le jugement final, c'est là qu'il va mettre à l'enfer. Mais bon, je dis ça, c'est juste une parenthèse. Mais je continue dans mon message. Donc, bien aimé, le diable utilise l'accusation. Il accuse. Il utilise l'accusation. Il te bombarde d'accusations. Il va te dire que ce que tu as fait là, Dieu ne peut pas pardonner. Voilà, ce que tu fais là, ou ce que tu as eu à faire là, Dieu ne peut pas pardonner. Parce que, bien aimé, ce n'est pas aussi bon d'être dans une chose. Alléluia. Et de demander pardon à Dieu parce que tu es toujours dedans, mais tu joues avec, c'est comme si tu jouais avec Dieu. Or, on ne joue pas avec Dieu. Donc, bien aimé, il utilise la condamnation, la culpabilité pour pouvoir, comment ça s'appelle, euh, pour pouvoir amener les gens, je veux dire les personnes, les enfants de Dieu, à avoir des remords. Malgré que Dieu, ils se sont confessés, ils ont demandé pardon à Dieu, mais ils ont toujours cette même pensée qui leur vient, que l'ennemi leur met dans la pensée pour dire oui, Dieu ne t'a pas pardonné, ton péché là est tellement grave que Dieu ne peut pas te pardonner. Donc, bien aimé, il faut comprendre cela. Donc, il utilise aussi, il décourage aussi. Voilà, il va venir te mettre, bon, il y a longtemps tu fais la même chose, tu n'avances pas, il faut laisser tomber. Voilà, ce genre de pensée, il faut laisser tomber, il faut abandonner. Il va te décourager. Alléluia, il utilise le découragement. Et donc, il ne faut pas lui permettre, parce que ça ne sera pas avantageux pour toi, parce que si tu te décourages que tu ne veux plus rien faire, alors c'est comme si toi-même tu as stoppé, tu as arrêté ta vie d'avancer, parce que Dieu veut que tu puisses avancer, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations. Donc, il ne faut pas permettre au diable de venir bloquer ta vie en te décourageant. Bien aimé, je vais parler de donner accès au diable. Bien aimé, tu donnes accès au diable quand tu acceptes les pensées négatives, quand tu acceptes le mensonge du diable, quand tu acceptes tout ce que l'ennemi te met dans les pensées. Alléluia. Maintenant, je vais parler de comment protéger tes pensées. La manière dont il faut protéger plutôt ses pensées, il faut surveiller ce que tu laisses entrer. Il faut surveiller comment il faut protéger, il faut surveiller tout ce que tu laisses entrer, c'est-à-dire les portes, que ce soit par tes yeux, tes oreilles, alléluia, tes yeux, tes oreilles, tout ce qui tu regardes, tout ce que tu écoutes, bien aimé, c'est les portes d'entrée. Donc, il faut surveiller. Il faut surveiller cela. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui vont sur les réseaux sociaux, qui regardent n'importe quoi, qui permettent, qui consomment, qui laissent leurs yeux regarder des choses qu'ils ne doivent pas regarder,
leurs oreilles entendent ce que leurs oreilles ne doivent pas entendre. Et donc, tout ça, ça fait aussi, c'est de ça aussi l'ennemi se sert pour envoyer ces pensées-là. Donc, quand tu as fini de regarder ça, et puis il va te mettre des pensées maintenant. Tu vas regarder une femme qui est nue là-bas, pourtant tu n'es pas supposé faire ça. Et après, quand tu as fini de regarder, puis il va maintenant envoyer les pensées. Ah, mais tu as vu? Et regarde comment ils ont fait là-bas. Il y a une fille qui est là, il faut aller, hein, pour aller coucher avec la fille. Donc, c'est comme ça. Donc, ne laisse pas tout rentrer. Alléluia. Il faut surveiller tout ce que tu regardes, tout ce que tu entends. Il ne faut pas tout regarder, il ne faut pas tout entendre. Alléluia. Il faut remplacer la parole de Dieu. Excusez-moi, il faut remplacer par la parole de Dieu. Alléluia. Il faut remplacer par la parole de Dieu. C'est-à-dire, il faut beaucoup méditer la parole de Dieu. Ça va t'aider à pouvoir vraiment avoir la victoire sur les mauvaises pensées que l'ennemi envoie. Il faut refuser immédiatement les mauvaises pensées. Donc, quand ça vient, il ne faut même pas t'amuser. Il faut refuser immédiatement. Il ne faut même pas laisser ça même, ça va rentrer quelque part. Il faut rejeter immédiatement. Il faut aussi développer une vie de prière. Et il faut aussi renouveler son intelligence. Alléluia. Il faut renouveler son intelligence. C'est-à-dire, comme il est dit dans Romains chapitre 12, verset 2, offrez-vous à Dieu comme un sacrifice vivant. Je pense que c'est ça. Mais bon, vous pouvez lire le verset 12 de Romains. Alléluia. Donc, bien aimé, pour finir, il faut le diable, il faut comprendre que le diable ne peut pas contrôler une pensée que tu refuses. Alléluia. Il ne peut pas te contrôler si tu refuses cette pensée. Donc, je vais m'arrêter là, bien aimé. Il faut veiller sur tes pensées et il faut fermer toutes les portes. Voilà, il ne faut pas tout laisser rentrer dans tes pensées. Il faut rejeter toutes les pensées qui ne viennent pas de Dieu. Donc, que Dieu te bénisse et que Dieu te garde, nous garde. Shalom.